anxieux, des inquiétudes, des pensées lourdes. Mais aujourd'hui, je t'invite, viens calmer tout. Que ta paix remplisse chaque pièce, chaque cœur. Que même la nuit devienne douce. Chasse toute peur, remplace-la par ta présence. Saint-Esprit, viens mettre ta paix ici. Paix dans ma maison aujourd'hui. Que ton calme remplisse la vie. Dans chaque pièce, dans chaque endroit. Que ta présence soit là. Quand les pensées deviennent lourdes, quand les nuits sont un peu sourdes, ta paix descend doucement et apaise profondément. Sur chaque cœur fatigué, viens doucement te poser, comme une brise légère qui enlève toute la peur. Que les tensions disparaissent, que les inquiétudes cessent, et que ton amour parfait vienne tout restaurer. Dans les moments difficiles, quand tout semble fragile, ta paix nous garde debout et veille sur nous. Même quand le monde est agité, quand tout semble troublé, ta présence nous entoure et nous garde toujours. Saint-Esprit, habite ici. Jour et nuit, reste dans la vie. Que chaque instant partagé soit rempli de ta bonté. Apprends-nous à vivre en paix, à parler avec vérité, à aimer sans condition dans cette maison. Que cette maison devienne un lieu où ta paix règne, un refuge, un abri, rempli de ton esprit. Que même ceux qui entrent ici sentent ta douce harmonie et repartent transformés par ta paix déposée. Paix dans ma maison, s'il te plaît, reste ici à jamais. Calme mon cœur doucement. Saint-Esprit, viens maintenant. Saint-Esprit, viens maintenant. Paix dans ma maison, descends ici. Remplis chaque cœur de ta vie. Paix dans ma maison, je t'en prie. Saint-Esprit, viens, reste ici. Ta paix. Est-ce qu'on peut partager? Soyez bénis, Papa Stanislas, sois béni. Maman Angélio, Johanna Joseph, Saint-Esprit, soyez bénis. Saint-Esprit,
Amélie Divine, Adélie, Paola, Sarah, Manja, sois bénie Marie. Est-ce qu'on peut partager massivement pendant que nous adorons le Il y a des Seigneur? choses en moi que je n'arrive pas à changer seule. Mais aujourd'hui, je te donne tout. Transforme ma vie. Change mon cœur. Sandra, sois bénie. Fais de moi une nouvelle personne. Soyez bénie, bénie. Je te fais Véronique, Rachel Kra, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut partager pendant que nous adorons le Seigneur? tout sans oui. Nous louons le Seigneur. Cache en moi. Je l'abandonne à toi. Je ne veux plus être le même. Perdu dans mes problèmes. Je veux marcher. Laure Pouillard, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager massivement? Merci Seigneur. Blanche Salimata, Coco Délice Arcélie, est-ce qu'on peut partager? Betty, sois bénie. S'il te plaît. Merci Seigneur. Mon cœur, aujourd'hui, je suis à toi entièrement. Evelyne Medef, Saint-Esprit, sois bénie. transforme ma vie Vie, aujourd'hui. aujourd'hui, Je te donne tout, me voici. partagez. Je t'en prie, Saint-Esprit, viens, renouvelle-moi. Viens-moi. Oui alors. Providence Prunelle, Frida Collier. Est-ce qu'on peut partager massivement? Je suis changée. Marie-Annick, Je suis sois bénie. toi. Merci. Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Nous sommes à notre prière, faire tomber les écailles des yeux. Cette émission nous aide, frères et sœurs, à ne plus être victimes et la proie des forces du mal. Ça nous aide également à connaître Jésus, à réaliser nos projets, à avancer dans le plan de Dieu et dans le dessein de Dieu. Je vous exhorte, frères et sœurs, à partager massivement, à tapoter l'écran, les cœurs, avec des cœurs blancs,
à sécuriser les lives par des cadeaux pour ne pas restreindre le direct, car c'est beaucoup signalé. Ce genre de thème dérange beaucoup. Donc, jouez le rôle de partager massivement et de sécuriser le live. Gérard Draogo, Marie, 91. Soyez bénis, partagez massivement, sécurisez les lives. Les modérateurs, modératrices, veillez au live et protégez le live. Pendant que je vais commencer à prêcher, la puissance de Dieu sera à l'œuvre. Il peut y avoir des délivrances, des guérisons, des libérations, de bonnes nouvelles. Comme c'est sur le thème de la sorcellerie, il faut savoir que Saint-Michel est en mouvement, les anges de Dieu sont en mouvement pour briser les liens de la sorcellerie. C'est pourquoi je te demande d'être attentif et de suivre ce live. Ceux qui viennent d'arriver, soyez bénis. Claire Abina, Marie, Sylvana, Lucette, Lumine, Ania. Partagez massivement. Ce soir, nous continuons sur le thème les liens de la sorcellerie, c'est-à-dire briser les liens de la sorcellerie. Et nous touchons la partie 3. La partie 3 qui se portera sur le troisième point. Le troisième point au niveau du mode d'acquisition de la sorcellerie. Le troisième point, c'est-à-dire la sorcellerie par contamination. Aujourd'hui, nous parlerons de ça. La sorcellerie, c'est-à-dire ce lien-là, ce mode d'acquisition par contamination. Donc, il faut écrire la sorcellerie par contamination. C'est plus simple. Donc, tu écris ça en commentaire et quelqu'un va voir la sorcellerie par contamination. Amen. Que le sang de Jésus vous inonde. Que la main de Dieu brise tout lien de sorcellerie qui s'est emparé de vous, de vos familles, de vos frères et sœurs, de vos enfants. Donc tu écris, partie 3, merci Betty, la sorcellerie par contamination. Aujourd'hui nous ne parlerons que de ça. Et demain, nous allons prier pour briser les liens de la sorcellerie. Amen. Donc, ceux qui viennent d'arriver, faites un effort, envoyez des cadeaux. Faites un effort, partagez. Faites un effort, écrivez des good live. C'est pour sécuriser le live. C'est la règle. Donc, aujourd'hui, nous parlerons de la sorcellerie par contamination. Amen. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? On écrit en commentaire. Donc, on va écouter très bien. Je donnerai des témoignages. D'accord? La sorcellerie par contamination. Donc, on se rappelle que c'est la continuité, ok? Parce que hier, on avait eu un test dans le livre de Matthieu chapitre 10, au verset 16 et suivant. C'est le même, c'est la continuité, ok? Donc, je ne vais pas lire l'évangile, mais c'est la suite, ok? C'est la partie 3. Donc, c'est la suite. Donc, je ne vais pas lire l'évangile, puisque c'est déjà la suite, la continuité. Amen. Donc, écoutez très bien ce que je vais vous dire. C'est sine qua non, c'est important. C'est très important.
Voilà. Il faut sécuriser les lives, s'il vous plaît. La sorcellerie par contamination. Sylvie Ablé, sois bénie. Comment tu vas, Sylvie Ablé? Comment tu vas? Comment tu te portes? Comment tu vas? Comment tu vas? La sorcellerie par contamination. Je vais lire rapidement. C'est quoi? En réalité, la personne consomme à son insu la chair humaine ou autre chose. Une viande la nuit, un beignet, un bonbon, etc. et doit à son tour payer le prix de l'initiation en apportant une autre victime, sous peine d'une mort cruelle. Bon nombre d'enfants en sont victimes. Ceux qui le deviennent par leur propre force sont considérés comme des usurpateurs et finissent mal. Pour les sorciers eux-mêmes, ils préfèrent qu'on naisse sorcier, qu'on grandisse entouré de tous les soins, la période d'initiation étant longue. Amen, amen. Ok, Sylvie Ablé dit, je vais très bien. Tu vas très bien, que Dieu te bénisse. Que le sang de Jésus te lave et te protège. Est-ce qu'on peut partager? Voilà. Sécurisez les lives, s'il vous plaît, parce que je vous rappelle que les sorciers aussi sont connectés. Hein. Voilà. Quand on parle d'eux, ils sont là. Ils vont venir sur le live. Ils seront là, ils vont se cacher. Ils vont suivre. Voilà. Donc, il faut sécuriser. Amen, amen. Donc, la sorcellerie par contamination. Amen. Donc, comment ça se passe? Écoutez très bien. En fait, quand on sait qu'une personne est ignorante, quand une personne n'a pas de connaissance et ne fait pas attention, le sorcier peut procéder par une contamination. Comment? Exemple, un sorcier ou une sorcière veut te faire du mal. Amen. Et il va chercher à t'étudier. Il va voir si tu fais attention ou tu ne fais pas attention à ce que tu manges, soit au cadeau, soit à la nourriture, à la boisson qu'on te donne, qu'on t'offre en cadeau. Amen. Tout à l'heure, je causais avec une sœur. Il y a une personne qui insistait, forcément à venir lui donner un cadeau, parce qu'elle doit aller en voyage. Vous comprenez ça? Donc le sorcier, il sait que tu négliges ce côté. Tu ne fais pas attention lorsqu'on te donne une boisson, de l'eau, à manger et des cadeaux. Tu peux même être un priant. Si tu veux être un prêtre, un berger. Mais le sorcier, quand il sait que tu ne fais pas attention à ça, il peut t'empoisonner
Évidemment, il y a eu des hommes de Dieu qui ont été empoisonnés. Oui, par la nourriture. Évidemment, oui. Le sorcier est rusé. Amen. Donc, s'il se rend compte que tu n'es pas vigilant et prudent sur ces choses, il peut procéder par contamination parce que c'est plus simple de t'avoir. Puisque nous, on est obligé de manger. Quand tu reçois un cadeau, tu es content. Quand quelqu'un te dit, moi, je te donne un cadeau, tu vas sauter de joie. On dit, voici une montre en or, tu prends, tu es content. On dit, voici un bon repas, il faut manger, tu es content. Voici de la boisson, tu es content. Amen. Donc, la personne consomme à son insu. Ça veut dire quoi? Il ne sait pas. C'est comme sa volonté. Vous comprenez? Donc ici, c'est comme un envoûtement. La contamination, c'est comme une sorcellerie par envoûtement. Amen. Et un envoûtement peut agir de plusieurs manières dans la vie de quelqu'un. Soit l'envoûtement peut le nuire, peut ôter sa vie. L'envoûtement peut être long et détruire ses finances. L'envoûtement peut être long et détruire sa santé. L'envoûtement peut être long et détruire tous les compartiments de sa vie. Et on assiste cela à beaucoup de nombre de personnes qui ne savent pas. Ils ne savent pas, ils ne se rendent pas compte que souvent, ils sont victimes d'envoûtement de sorcellerie et ils ne savent pas comment faire pour en sortir. Ils pensent que souvent c'est simple et que c'est une maladie que Dieu les a donnée comme ils ne peuvent. Non, 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 non. Lorsque Dieu lui-même te donne une maladie, Dieu ne te donne pas la maladie. Mais quand tu es malade, peut-être que le Seigneur te fait passer par une autre étape pour te faire grandir dans la foi. Mais le sorcier, lui, la maladie qu'il te pose, c'est pour te nuire, te détruire, te paralyser, te mettre en retard et gâter toute ta vie. Amen. Donc, dans ce contexte précis, on dit que la personne peut consommer en son insu la chair humaine à son insu, oui, ou autre chose. Ou autre chose. C'est pourquoi vous pouvez voir déjà en rêve, on parle d'abord de rêve, qu'il y a des personnes qui, de façon continuelle et répétitive, consomment beaucoup la nourriture en rêve et dès qu'ils se lèvent le matin, ils sont comme rassasiés. Le ventre, il est ballonné, il est gonflé. Ils n'ont même pas l'appétit. Parce que dans le rêve, ils ont été visités en sorcellerie. Vous comprenez ça? Soit ils sont en train de t'initier, ou ils sont en train de te contaminer. Amen. Ou ils sont en train de t'imposer une maladie incurable. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit bien? Amen. Parce que la contamination aussi, en sorcellerie, fait partie aussi d'une initiation en sorcellerie. Il y a des personnes qui, involontairement, par ignorance, sont devenus sorciers. La personne était bien. Peut-être qu'il partait même à l'église. Et comme il était ignorant, son propre frère, ou sa soeur, ou sa tante, ou son oncle, ou un ami, un collègue, vient lui donner à manger ou à boire tout le temps. J'ai dit aux gens ici, faites attention même au travail. Et je vous ai dit ici, même au travail, les gens qui aiment toujours vous envoyer à manger, ne mangez pas. Au travail.
Au travail, on va pour travailler. On ne va pas pour manger. Il faut dire Amen bien. Je préfère te dire la vérité. Même au travail, les gens qui vous envoient toujours à manger, ils ne mangent pas pour vous, hein. Mais toujours c'est à toi on te donne et puis tu manges. Fais attention. Souvent il y a des fêtes aussi où les patrons viennent faire manger. Il y a des sacrifices que vous ne savez pas en entreprise, hein. Vous ne savez même pas. Vous ne savez pas parce que vous priez mais vous ne voyez pas. Demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux aussi. Quand on prie là, demandez à Dieu. Est-ce que ça là, ça c'est bon ou c'est pas bon? Parce que faites un effort, travaillez avec le Saint-Esprit. Faites un effort, travaillez avec le Saint-Esprit. Pour qu'il vous guide, pour qu'il vous montre le chemin, il vous conduit, il vous enseigne toutes choses. C'est ce que Jésus a dit, il vous enseignera toutes choses. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont voûtés par la sorcellerie. Je dis même au travail. Quand vous constatez qu'il y a une personne qui chaque fois, c'est elle qui envoie à manger pour que vous mangez, toi tu ne manges pas. Je peux pas te dire ça. C'est par précaution. Tu vas voir son identité après. Ne mange jamais. Tu comprends ça? Est-ce que tu m'entends? Sinon, tu vas avoir des problèmes. Vous savez, bon, je ne vais pas mettre tout le monde dans le lot. Hein. Il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens comme ça, en fait, qui vont à l'église comme ça. Des chrétiens qui sont mélangés avec les païens, qui sont mélangés avec les raisonnements des gens, des chrétiens qui ne voient rien. Ils sont là, oui, et ils sont là. Et c'est eux là qui sont les moutons. Mais il y a des chrétiens qui sont prudents, vigilants. Le diable, il est malin. Le diable, il ne s'en mêle pas. Il sait que tu manques de vigilance, tu n'es pas prudent. Il veut ta place. Il veut te nuire. Bon, il va dire celui-là m'énerve dans la société. Lui là, il faut que je le fasse tomber. Il vient vers toi, il va commencer à rire avec toi. Ah, ça va, va t'étudier. On dirait celle-là, elle aime manger ça. Hein. Elle aime faire ceci. Hein. Il va t'étudier, il va t'étudier. Il va gagner ta confiance. Il va gagner ta confiance. Tout doucement, tout doucement. Et après, il va frapper fort. Et c'est là que tu vas tomber. Beaucoup ont ramassé des maladies en entreprise. Beaucoup ont ramassé des maladies. Oui. Parce que vous pensez que le monde il est comme ça. On est là, on marche. Tout est beau, la belle voiture, belle maison. On rit. Tout le monde est bien habillé. Chacun a un chapelet au cou, chapelet au bras. Chacun est content. Est-ce que tu connais l'identité de quelqu'un? Est-ce que tu connais l'identité de quelqu'un? Parce que vous ne voulez pas ressembler à Jésus. Je ne sais pas comment vous enseigner, mais vous ne voulez pas ressembler à Jésus. Vous ne voulez pas ressembler à Jésus. Vous voulez ressembler aux chrétiens. Des chrétiens comment? Des chrétiens qui sont normaux. Et puis c'est fini. On vous envoûte. On vous chicote en rêve. On vous poursuit en rêve. Vous criez, vous pleurez. Ça revient. Vous pleurez. Ça revient. Vous vivez un enfer. C'est ça que vous voulez. Jésus, vrai Dieu, vrai homme, il avait sa divinité, son côté humain, mais il avait sa divinité. Oui? Il faut écouter ce que je dis. Comment faire pour sortir ça? Il faut écouter, c'est tout.
Si tu écoutes, tu vas sortir. Il faut écouter. Il faut écouter. Il faut que l'écaille tombe de tes yeux. D'accord? Si vous écoutez, vous allez en sortir. Parce que vous voulez prier comme ça. Bon, vous faites des formules de prière, mais on vous en doute quand même. Si tu n'as pas la connaissance, tu vas aller prier, ils vont t'envoûter. Ils vont te limer encore. Oui? Donc, il est important d'écouter. Ici, là, c'est que les écailles tombent de tes yeux. Osée 4:6 dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Ce n'est pas que de Satan. Mon peuple périt par faute de connaissance. Pourquoi il y a certaines choses qui vous arrivent alors que c'est toi qui es chrétien? Tu es en société, toi tu dois avoir la promotion, le païen prend ta place. Le sorcier, il prend le temps d'analyser, parce qu'il est rusé. Partout où il est, il veut gouverner, il veut régner. Donc il utilise beaucoup de procédés. Donc, quand il passe par la contamination, c'est une manière d'introduire un envoûtement dans ton corps. Un envoûtement, c'est-à-dire un maléfice. Tu comprends ça? Un maléfice. Je suis en train de vous expliquer, vous dites comment sortir. Il faut écouter. Pour sortir là, il faut écouter ce que je dis. Parce que si tu n'écoutes pas ce que je dis, tu vas retourner encore, le sorcier va t'envoûter. On te dit que il y a des personnes dans l'entreprise ou quelque part qui te donnent à manger. Tu comprends? Des cadeaux. On te dit ça. Tu manges, tu es malade. Tu manges, tu as des problèmes dans la société. C'est quoi? Mais il faut arrêter d'abord. C'est comme ça. Donc l'intérieur de montrer qu'il faut couper. Voilà. Et puis après la prière vient. C'est tellement simple. Amen. Donc écoutez ce que je vous dis. Amen. Je continue. Donc, comprenez bien, le procédé que le sorcier utilise par contamination peut être aussi une initiation. Ok? Peut être une initiation. On dit par exemple, je prends le nom d'Angèle Yeo. Maman Angèle. Bon, ils envoient un sorcier vers elle. On dit, maman Angèle Yeo, elle a une grâce sur elle. Elle a une onction sur elle. Elle a quelque chose en elle. On a besoin de prendre ça. Donc, la personne va chercher à rentrer dans les 16 mètres de maman Angèle. À l'étudier. Elle peut créer un contact d'amitié, de gentillesse. Vous comprenez ça? De gentillesse. Maman Angèle, si elle prie, qu'elle ne fait pas attention autour d'elle, elle va penser que la personne qui vient d'elle, qui est tellement gentille, qui lui donne des beaux cadeaux, qui lui donne à manger, et même bien préparé même pour elle. Maman Angèle, il a préparé pour toi. Laisse-y préparer pour toi. Cette personne peut être envoyée. Et maman Angèle, si elle manque de prudence, elle va dire, ah, la fille, elle est vraiment gentille. Hein? Vraiment, de lui faire confiance. Donc, là déjà, ils ont gagné la confiance de maman Angèle. Ok? Donc, le sorcier qui l'envoie va dire maintenant, comme tu as gagné sa confiance, procédons maintenant à ce qu'on a prévu de faire dans la vie de maman Angèle. Si c'est la mort, la destruction, si c'est beaucoup de choses, maintenant ils vont procéder à ça. Vous comprenez ça? Vous me suivez maintenant? Vous me suivez? C'est comme ça qu'il procède, le sorcier. Le sorcier ne vient pas d'abord pour se transformer en serpent d'abord, c'est pas ça. C'est les peureux là, ça cause des peureux là qui se transforment en serpent. S'ils utilisent le serpent, le chat, le chien, c'est parce que il y a des personnes qui sont peureux, qui ont peur des animaux, qui ont peur. Donc il dit, bon, pour l'avoir, il faut qu'on passe par le serpent.
Pour l'avoir, on passe par le cafard. On passe par le chien. On passe par le bœuf. Puisque c'est une personne qui a beaucoup peur dans la vie. Si on procède par ça, elle aura beaucoup peur. Elle va trembler et on va la voir. Puisque la peur est un conducteur. C'est une porte d'entrée. Amen. Vous comprenez? Je vous montre les stratégies. Les stratégies. C'est pour en sortir. Voilà. Il faut que tu saches ça d'abord avant de commencer à prier. Parce que vous êtes trop aveugle. Je lui dis, quand tu es aveugle, tu ne peux pas conduire notre aveugle. Vous allez tous tomber dans un trou. On a écouté ici le témoignage de la sœur sur TikTok ici. Elle a donné son témoignage. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, ils ont envoyé une servante de la famille de son mari. Une nièce. Cette nièce était sorcière. Et son mari lui a dit, mais notre nièce là, elle n'est pas bien, elle est sorcière. Mais la femme dit, Vous comprenez ça? Jusqu'à ce que ça faille envoyer le divorce entre monsieur et madame à cause de leur nièce qui est venue faire la servante. Et la femme voulait même quitter son mari, donc elle a pris l'engagement même d'envoyer sa nièce là chez sa soeur. Et c'est là qu'on va découvrir en réalité que c'est une sorcière et qu'elle est venue pour une mission. Parce que sa soeur là priait beaucoup. Et Dieu lui a révélé, lui a montré que, évidemment, les mêmes choses qui se passaient chez toi à la maison là, quand tu as amené la fille là chez moi, c'est la même chose qui se passe. Elle nous a expliqué ça ici sur TikTok. Qui se rappelle? Qui se rappelle? Qui se rappelle? Qui se rappelle de l'histoire de la sœur ici? Elle nous a expliqué ça sur TikTok ici. Elle a eu le courage. Elle dit parce que la sorcellerie l'avait déjà prise. Donc, on avait gagné sa confiance. Elle a expliqué ça ici. Elle a subi des traumatismes dans sa maison. Jusqu'à ce moment, elle dit que c'est à cause de celle-là que tu as fait quand on s'est séparés. Vous voyez ça? Ça, c'est la sorcellerie. Il faut faire attention. Ce que je vous dis là, c'est dans le quotidien. Si vous n'ouvrez pas les yeux, ils vont vous détruire. Si tu veux pas attraper ils vont te détruire. Voilà. André, Marie dit, je me rappelle, Élisée. Voilà. Merci. Tu te rappelles, non? Joséphine, vous vous rappelez, non? La sœur a donné son témoignage ici. Voilà. Elle a donné son témoignage. Vous vous rappelez, non? Elle a été claire. Elle a monté sur TikTok. Elle a donné son témoignage. Nous tous, on était épatés, on s'est assis, on a écouté. On dit, ah, évidemment. Parce que il faut qu'on enseigne les chrétiens sur le monde spirituel. Si tu ne connais pas comment fonctionne ton ennemi, il va t'avoir. C'est vrai que Jésus protège, mais nous avons une liberté qu'il nous a donnée. Amen. Il faut faire attention. Quelqu'un me comprend? Je continue. Voilà. Le sorcier, quand il procède par contamination et qu'il décide de faire une initiation, c'est qu'il veut ce qui est en toi ou te ramener dans son temps. Tu comprends? Comme on a dit tout à l'heure, maman Angèle Yahoo qui a une grâce, donc le sorcier va chercher à l'envoyer dans son camp. Vous comprenez? Si elle ne fait pas attention, elle est par ignorance. Après, elle n'aura plus l'envie de prier. Elle a senti qu'elle est faible. Vous comprenez ça? Elle n'a plus envie d'aller à l'église. Elle aura l'envie d'aller au village, faire des trucs. Elle a commencé à aller ailleurs, voir les féticheurs, les voyants.
C'est comme ça que ça commence, l'initiation. C'est-à-dire qu'elle commence tout doucement à s'éloigner de l'église. Elle ne se confesse plus. Elle vient plus à la prière. Elle commence à raisonner. Elle commence à trouver des raisonnements bizarres. Elle commence à critiquer l'église. Elle commence à dire les gens ne sont pas bien. Et ainsi de suite. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et puis, paf, elle sort. Vous comprenez ça? Ça, c'est l'initiation. Donc, on l'éloigne du sacré pour qu'elle rejoigne le groupe de la sorcellerie. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont baptisés, mais qui sont sorciers. Mais c'est faux. Ils sont baptisés, confirmés, mais ils sont sorciers parce qu'ils ont été initiés et ils sont entrés dans la sorcellerie. Amen. Tu comprends ça? Parce que lorsque tu es contaminé, c'est comme un envoûtement. L'envoûtement, il se manifeste d'une certaine manière dont tu n'as plus le contrôle de soi. C'est-à-dire que tu n'es plus toi-même. Tu vas commencer à faire des choses que toi-même tu ne te rends pas compte. Amen. Tu vas faire des choses que tu ne te rends même pas compte. Et quand on dit quelqu'un il est envoûté, il ne sait plus ce qui est bien pour lui. Il va suivre celui qui l'a envoûté. Celui qui l'a envoûté, il va le suivre comme un mouton. Celui qui l'a envoûté, il va l'écouter comme un mouton. Remarquez bien ceux qui sont envoûtés. Vous allez voir que quand la personne parle, même si c'est faux, c'est vrai, ils vont dire c'est vrai. Quelqu'un qui est envoûté, il n'a plus le droit de dire non ou de oui. Quand celui qui l'a envoûté lui dit c'est faux, il va dire oui c'est faux. Même si c'est vrai, il va dire c'est faux. Si c'est blanc, qu'il voit vert, il va dire c'est vert. Parce que il est contrôlé par un esprit de sorcellerie par envoûtement. Il a été contaminé. Vous comprenez ça? Et ça existe. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont contaminées. Tant que ils n'ont pas l'autorisation de la personne qui les a contaminés, ils ne peuvent rien décider. Oui. Il y a des personnes, il y a des chefs de famille. Il y a des chefs de famille. Amen. Il y a des chefs de famille. Amen. Il y a des chefs de famille qui sont dans leur couple. Vous comprenez ça? Et la femme leur dit quelque chose. Ils vont dire, ah, attends, je vais aller demander d'abord à mon frère, à mon grand frère, ou à ma petite soeur. Tant que ton grand frère ne dit pas, ne donne pas son autorisation, ne dit pas telle chose, toi qui es dans ton foyer, tu n'as pas la possibilité de décider. Tapotez s'il vous plaît, envoyez des cœurs, des cadeaux, ils sont en train de signaler. Amen. Quand vous voyez ça, ne cherchez pas loin. Il y a sorcellerie qui est là. Il y a sorcellerie qui est là. Vous comprenez? Il y a sorcellerie qui est là. Ne cherchez pas les faire rêve. Non, il y a sorcellerie. Quand une personne responsable, qui doit prendre ses responsabilités, qui n'est plus capable de prendre ses responsabilités et qu'il est obligé d'aller demander à quelqu'un, surtout dans un foyer, il ne faut pas chercher loin. Tu es dans un vrai combat de la sorcellerie. Il y a une autre personne qui est dans votre famille, dans votre couple, dans votre foyer. Tu m'entends? Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu m'entends? Voilà. Tu me comprends? Vous voulez en sortir, il faut écouter, tu vas sortir, c'est tout. Tu écoutes, tu vas sortir, parce qu'il y a la solution dedans. Tu écoutes et tu retiens les événements que je cite. Parce que la sorcellerie, c'est la ruse, le camouflage. Donc, je continue. Si
il procède par initiation. C'est pour que tu deviennes sorcier. Maintenant, quand ils ont réussi à gagner la confiance, je parle de maman Angèle aujourd'hui, s'ils ont gagné sa confiance, elle va avoir confiance à la personne. La personne va préparer, tu vas manger. Des cadeaux, tu vas manger. Plus tu manges, elle te donne les cadeaux, plus tu commences à avoir encore plus confiance en la personne. Et l'aboutement prend une ampleur plus profonde. Mais ce que la personne te donne, ce que tu ne sais pas en sorcellerie, les sorciers, ils initient par la chair humaine. Ça, je te dis ça. Il faut savoir ça. Sans ça, ils n'ont pas de pouvoir. Tu as compris ça? Sans ça, ils n'ont pas de pouvoir. Donc, lorsqu'ils te donnent à manger physiquement ou en rêve, il faut savoir que c'est de la chair humaine. Ce n'est pas viande de cabri, de mouton que tu penses. Ce n'est pas ça. Il faut qu'on soit clair. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas mouton. C'est pas cabri. C'est chair humaine. Ils le savent, les sorciers. Ils savent. Parce que sans ça, leur pouvoir ne peut pas se manifester. Pour qu'ils aient un pouvoir puissant, il faut qu'ils versent du sang humain. Les sorciers, c'est comme ça. Sinon, ils n'ont pas de pouvoir. Et nous les chrétiens, nous avons un pouvoir parce que Jésus a versé son sang. Le sang de Jésus qui a été versé à la croix est un pouvoir que nous chrétiens on a reçu. Ce sang parle plus fort que n'importe quel sang. C'est pourquoi il faut croire au sang de Jésus. C'est pourquoi si tu es chrétien, il faut croire au sang de Jésus à 200%. Parce que tout sacrifice ou avortement qui a été fait sur la base d'un sang humain pour te contaminer, c'est ce même sang, le sang de Jésus là qui peut te libérer et détruire toute pacte et toute alliance. Le sang de Jésus, le précieux sang de Christ. Allez faire des recherches et puis voyez le précieux sang de Christ, comment c'est puissant. C'est puissant. Donc, quand c'est comme ça, quand ils t'ont initié, tu as mangé, tu auras maintenant des visitations. Toi, tu dis, mais je ne comprends plus, j'ai fait des rêves où je me retrouve avec des gens, on est en train de manger. Je ne vois pas leur visage. C'est pas ça. Je fais des rêves, je me trouve au milieu des gens, on est en train de manger ou causer, faire des réunions, ils nous donnent à boire du vin rouge. C'est du sang, ce n'est pas du vin. Je te dis la vérité en même temps. On mange comme si on est en train de manger de la viande de bœuf. Ce n'est pas la viande de bœuf. Ce n'est pas ça. Tu es en train d'être initié, tu ne sais pas. Tu es en train d'être appelé, initié, et tu te retrouves dans leur monde avec eux. Lorsque tu ne te rends pas compte et que l'initiation, écoutez bien là, hein, que l'initiation étant achevée, en retour, ils vont te demander, ça peut être en rêve, donne-nous ton fils. Tu vas voir que dans le rêve, ils vont te réclamer. Donne-nous ton enfant. Donne-nous ton mari. Donne-nous ton aîné. Donne-nous ta fille unique. Et tu vas commencer à avoir des visitations en rêve de façon récurrente, où les gens vont venir te réclamer. Tu vas dire, mais c'est quel rêve j'ai fait ça? Je vais vous donner... Il y a une soeur qui a donné son témoignage ici, sur TikTok. Écoutez bien. Je vais vous expliquer comment vous allez vous rappeler. Peut-être qu'elle est là. La soeur a dit qu'elle avait été initiée, contaminée en sorcellerie par sa grand-mère. Je ne sais pas si c'était paternelle. Depuis qu'elle était à l'école primaire. Vous comprenez? Elle dit qu'elle était à l'école primaire, sa grand-mère partait lui donner des bonbons. Bonbons, hein.
je pense que c'était bonbons ou des beignets. Elle mangeait parce que, bon, elle ne comprend pas. Elle mange. Et voici que la fille a grandi. Elle a grandi, elle a grandi. Et la fille, maintenant, veut réaliser sa vie. Elle tombe enceinte. Elle a expliqué ça ici. Elle dit, sa grand-mère vient tout le temps en rêve. Lui dit, donne-moi ton enfant. Il faut lui donner ton enfant. Aïe. C'est pas ma grand-mère gentille qui me donne. Elle dit, donne-moi ton enfant. Elle dit, non, je ne te donne pas mon enfant. Elle a expliqué ça ici. Elle dit, je ne te donne pas mon enfant. Parce qu'elle avait été déjà contaminée en sorcellerie. Et comme ils ont achevé l'initiation, maintenant on va réclamer quelque chose d'elle. C'est ce qu'on a dit dans la définition. On dit, et doit à son tour payer le prix de l'initiation en apportant une autre victime sous peine d'une mort cruelle. Voici la contamination, voici. Et elle dit, elle ne voulait pas. Donc la fille est allée voir un prêtre. Elle a expliqué, elle dit un prêtre. Elle a expliqué ça au prêtre. Amen. Et le prêtre lui a donné des prières. Il dit, mais il lui a posé des questions. Quel était le lien entre toi et cette grand-mère? Elle dit, mais quand j'étais petite, elle m'a envoyé des beignets, des bonbons à l'école. Donc le prêtre étant un prêtre expérimenté, va lui dire, évidemment, il y a quelque chose qui cloche. Et il va lui donner un exercice à faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Le père va lui dire, paye des cadeaux. Envoie-moi, je vais faire bénir. Et va donner à ta grand-mère. Donc le prêtre bénit les cadeaux. La fille achète cela. Et vous savez, parce qu'il y avait une initiation à son insu. Ça veut dire qu'elle avait déjà mangé pour eux. Donc on lui réclame. Vous voyez la stratégie, comment on sort? Vous voyez cette stratégie-là? Parce que tu as mangé à ton insu. Et on te réclame. Récurrent. Et le père lui a dit que si elle accepte le cadeau, c'est que c'est fini. Mais si elle refuse, tu reviens me voir. On va changer la manière de procéder. Donc elle obéit en bonne chrétienne catholique. Et elle s'en va voir le prêtre. Elle obéit à tout ce qu'elle doit faire. La grand-mère était contente. Elle a accepté le cadeau. Heureuse. De bonnes paroles. Mais elle était dans une gonflerie de sorcellerie. Une gonflerie de sorcellerie. Et après, elle est revenue aller voir le prêtre. Le prêtre a prié pour elle. Il dit, t'inquiète, c'est fini. Elle ne pourrait plus t'avoir parce que c'est terminé. Tu as payé le prix, tu as réparé tes erreurs, tu as payé le prix, c'est terminé. Elle était enceinte pendant ce temps, si je me rappelle bien la fille, si elle est connectée. Elle était enceinte. Et la nuit, elle dort. Elle a une visitation encore de sa même grand-mère. Qui lui dit, ah vraiment moi, je te laisse tranquille dans le rêve, mais les autres là ne veulent pas. Ceux avec qui je suis là, ils ne veulent pas. Donc, moi, je te laisse tranquille. Mais les autres là ne veulent pas. Parce que c'est une gonflerie. Si tu as pris pour les gens, ils vont prendre pour toi. Donc, la fille a expliqué ça ici. Et heureusement qu'elle allait voir un prêtre. Et puis, au nom de Jésus, il a géré avec elle, avec l'obéissance. Parce que lorsque l'initiation étant achevée, ils vont te réclamer. C'est pourquoi vous êtes chrétien, je vous demande pardon. Pardon. Je vous demande pardon. Travaillez votre intelligence. Soyez prudents. On n'a pas dit d'être paranoïa. De voir le mal, le démon partout. Non, c'est pas ça. On dit soyez prudents. C'est ce que Jésus l'a dit hier dans l'évangile qu'on a lu hier. Il dit soyez prudents.
Matthieu 10, 16. Soyez donc prudents comme des serpents et candides comme des colombes. C'est ce que le Christ nous a dit hier dans l'évangile. Ce n'est pas une manière de dire qu'il faut voir le démon partout. Ou d'accuser tout le monde de sorcier. Ce n'est pas ça. Il faut être prudent pour ne pas te laisser surprendre. C'est tout. Amen. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi il y a des gens qui font des rêves. Et dans les rêves, on vous réclame quelque chose. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je fais ce rêve-là? Pourquoi je fais ce rêve? Pourquoi on va à mon enfant? Parmi vous, il y a d'autres qui ont fait ce rêve. Pourquoi? Et souvent même, si tu ne pries pas bien, tu peux faire un enfant autiste, handicapé, un enfant qui naît avec toutes les complications, des problèmes. Oui. On dit, mais l'enfant est normal, mais il est né et puis il a une anomalie. Toi, tu ne sais pas. Frères et sœurs, il y a beaucoup qui ne savent pas qu'ils ont été contaminés en sorcellerie. Et au fur et à mesure que le temps passe, vous allez voir que leur comportement a commencé à changer. Ils vont commencer à manifester la jalousie gratuite, la colère, l'agressivité. Ils vont commencer à changer de comportement. Ils vont commencer à minimiser l'église. Ils vont commencer à banaliser les choses, la prière. Plein de personnes comme ça. Quand tu es chrétien, tu as rencontré Jésus, tu es constant. Un chrétien, il est constant. Quand tu as rencontré Jésus, vrai Jésus, tu es constant. Tu comprends ça? Tu dis, ah ah, tu comprends maintenant le comportement des gens? Voilà. Les sorciers sont malins. Je vous ai dit ici, rentrez dans leur tête. Rentrez dans leur tête, vous allez connaître leur stratégie, comment ils fonctionnent. Oui. Bon, si berger m'a fait d'être en rêve, et puis la crié en rêve, mon pied, mon pied, mon pied. Vous voyez, en rêve. D'accord. Amen. Maintenant, on dit, bon nombre d'enfants sont victimes. Bon nombre d'enfants sont victimes. Bon, la sœur Marie dit que tout à l'heure, elle dit que si berger, ma fille a été attaquée une nuit en rêve, elle criait mon pied, mon pied, mon pied, mon pied. Voilà. 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 Heureusement, vous nous avez donné des prières à faire. Ok, je te donne des prières à faire. Voilà, c'est bien. Donc, écoutez bien. On me suit, hein, tapotez, partagez s'il vous plaît. Est-ce qu'on me suit? Accélérer les partages, tapoter l'écran, les cadeaux. Est-ce qu'on me suit? Est-ce que ça va? On peut continuer? On peut continuer? On peut continuer, ça va? On suit? Est-ce qu'on suit bien? Voilà. On suit? J'ai beaucoup de choses à vous dire. Parce que vous pensez que c'est prier comme ça. Non. Le sorcier, il est rusé. Hein. C'est ce qu'il fait. Et quand il sait ce qu'il fait, il sait quelle prière, quelle incantation faire. Vous voyez? Donc, on dit bon nombre d'enfants en sont victimes. Pourquoi les enfants? Parce que les enfants sont vulnérables. Les enfants ou les vieillards. Donc le sorcier vise plus ceux qui sont fragiles. Ceux qui sont ignorants. Je dis bien l'ignorance. Ceux qui sont fragiles, les vieux et les enfants. Amen. C'est pourquoi vous allez voir que dès qu'il y a une naissance dans une famille où on pratique la sorcellerie, des rituels maléfiques,
ils vont chercher tout de suite à pratiquer des choses sur l'enfant, soi-disant c'est pour le protéger, le soigner, lui faire du bien. Mais quand il va grandir demain, et que le jour que l'enfant va vouloir se réaliser, l'esprit là va dire, quand tu avais 2 ans, on m'a consacré à toi, on a dit de prendre soin de toi, de te protéger, parce que tu étais malade. Tu ne te maries pas. Je suis ton mari. Ou maintenant, non, toi tu veux construire, tu ne construis pas. Parce que moi, tu m'appartiens. Bon nombre d'entre vous se sont levés, ils voulaient réaliser quelque chose dans leur vie, tout s'écroule. Ou bien à la dernière minute, ça s'écroule. Oh. Si à la dernière minute, tes choses s'écroulent, c'est qu'il y a un problème. Il y a un gros problème. C'est-à-dire que tu es prête à toucher le but comme ça. Et puis ça t'échappe. Paf! Il y a un problème dans ta vie, il faut régler ça. Il faut régler. Il y a un non-accomplissement. Non, il y a un problème. Fouille bien. À qui on t'a consacré? Quelle initiative qui a été faite? Quel est l'esprit qui te suit? Et qui te dit, non, toi tu ne dois pas construire. Tu ne dois pas te marier. Tu ne dois pas évoluer. Tu ne dois pas devenir ceci. Amen. Tu comprends ça? C'est pourquoi il préfère, dès le bas âge, te consacrer en même temps. Tu vas grandir, tu vas vivre. Mais c'est le jour où tu vas dire que moi je veux faire quelque chose de sérieux, que le démon va se lever maintenant. L'esprit des autels de famille de la sorcellerie va se lever et va dire, ici là on ne construit pas maison. Dans nos familles là, il n'y a pas mariage, tu ne sais pas. Dans nos familles là, c'est pas toi, on ne fait pas 2 enfants, tout le monde a fait un enfant. Tu entends ça, et puis toi tu négliges ça. Dès que il y a des paroles que quand tu entends là, c'est qu'il y a sorcellerie derrière. Il faut t'armer, va combattre, vite. Amen. Quelqu'un me suit, non? Voilà pourquoi aujourd'hui vous allez voir que des enfants, quand on fout dans la sorcellerie, beaucoup d'enfants sont victimes de la sorcellerie. Bonbons, biscuits, chewing-gum, on donne ça à l'enfant. Il est content. Quand il pense que c'est chewing-gum, c'est bonbon. Amen. Amen. Il faut dire Amen bien. Amen. Parce que Jésus nous protège. Hein. Mais si tu es ignorant, les sociétés vont te fatiguer. C'est pourquoi le Christ a dit, je m'en vais. Mais je vais envoyer le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il va faire le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, je m'en vais. Le Saint-Esprit viendra. Il va faire quoi? Il va nous enseigner toutes choses. Mais aujourd'hui, d'autres prient. Mais cet esprit-là, il est à côté. Il ne vous montre rien. Il ne vous révèle rien. Aïe. Jésus a dit, le Saint-Esprit va vous guider, va vous montrer toutes choses, va vous révéler ce qui est, va vous enseigner. Le Saint-Esprit va vous révéler, va vous enseigner, il va vous protéger. Il est le paraclet, le protecteur. Mais on ne voit pas ça. On ne voit pas. On ne voit pas le Saint-Esprit. On ne voit pas la puissance de l'Esprit, c'est en vous. Tout ce qu'on voit, c'est les sorciers. Toujours ils sont là pour vous piquer. Un rêve, vous frapper, vous mater. On ne sait pas où est le Saint-Esprit. Amen. Vous comprenez? Il faut sécuriser les lives, s'il vous plaît.
Tapoter, vous voyez, ils sont en train de signaler, hein, tapoter le live, tapoter, sécuriser. Amen. C'est important, vous voyez. Donc, ne vous laissez pas induire en erreur. Laissez le Saint-Esprit vous remplir de sa grâce. Donc, on dit ceux qui deviennent on dit ceux qui pratiquent la sorcellerie de leur propre gré finissent mal. Ceux qui pratiquent la sorcellerie de leur propre gré de façon volontaire, là, ils finissent toujours mal. Déjà, le sorcier, il préfère que tu naisses sorcier. Mais comme souvent, ils n'ont pas la possibilité. Ils passent par la contamination. C'est pourquoi ils feront tout pour vous avoir. Ils vont insister. Pour contaminer quelqu'un, il y a plusieurs manières. Il faut écrire, il faut noter. Pour contaminer quelqu'un en sorcellerie, il y a plusieurs manières. Amen. La nourriture maléficiée. Sécurisez les lives, s'il vous plaît. Sécurisez, tapotez, partagez en force. Partagez. Ils sont connectés, hein. Partagez. Voilà, partagez. La nourriture physique ou la nourriture spirituelle. Je vous ai dit, pour ne pas qu'ils vous atteignent spirituellement dans vos rêves, je vous ai donné la prière de consécration à Saint-Michel Archange. C'est pas ça? On est d'accord? On est d'accord? Pour éviter la contamination en rêve, je vous ai donné une prière très puissante. Saint-Michel Archange l'a déjà terrassé. Il y a une prière de consécration que je vous ai donnée. Celui qui fait ça bien, il va chicoter les gens en rêve. Tu fais ça mal quand tu chicotes, moi il n'y a rien à faire. On a été clair sur ça. Tu le fais avant de dormir. C'est même pas long, ça fait même pas 3 minutes. Une prière fait même pas 3 minutes. On dit récite avant de dormir avec foi. Pour que Saint-Michel se positionne aux portes de tes rêves. C'est tout. C'est fini. Pas compliqué ça. Pas compliqué. Si on continue de te donner encore à manger en rêve, c'est qu'il y a un problème. Tu continues de manger en rêve, on continue de te dire, c'est qu'il y a un problème. Il faut venir me voir, ou bien viens, on va faire des cours spirituels. Il y a un problème. C'est que ton problème, il est très, très, très ancré. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire toi-même. On doit te régler d'abord. Il y a quelque chose. C'est malgré que tu fais cette prière-là et qu'il te donne encore à manger, c'est qu'il y a un problème. Parce que Saint-Michel, il est assez puissant. Quand on invoque, il agit. Donc quelqu'un qui est en Dieu, véritablement, qui est consacré à Dieu, qui est en Dieu, qui l'invoque, Saint-Michel vient automatiquement. Si toi tu pries qu'il ne vient pas, c'est que on va voir ton problème. Donc là, c'est autre chose. Amen. La nourriture physique, il faut refuser. Oui. Ce qui entre dans ta bouche là, on ne te force pas comme un bébé. Si tu ne veux pas manger, tu dis je ne veux pas manger. C'est clair. Si tu veux donner une raison valable ou non valable, ça dépend que de toi. Si tu as mangé que tu es malade, c'est ton problème. Non, je ne peux pas refuser. Je suis obligé de manger. Mais mange.
Tu es obligé. Il faut manger. Quand tu vas avoir cancer de poumon, cancer de foie, problème d'utérus, ton ventre va commencer à bouger, les gens vont faire des rideaux dans ton ventre, ton ventre va se gonfler, tu vas voir qui va souffrir. Si je ne peux pas refuser ou bien qui vont venir t'aider, tu vas comprendre toi-même la souffrance. Parce que vous les chrétiens, il faut que je vous dise la vérité. Vous jouez avec votre vie. Vous jouez avec votre vie. Quand on refuse quelque chose, ce n'est pas un manque de respect. Hein? Ce n'est pas un manque de respect. Jésus a été clair. Il dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ça ne t'arrange pas, tu dis, ah vraiment désolé, je ne peux pas. Excusez-moi, gentiment, douce comme une colombe, prudent comme un serpent. Tu dis, non, je ne peux pas manger, désolé. Non, pourquoi moi tu me dis, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. En tout cas, désolé. Ah vraiment, je ne peux pas prendre. Désolé. Si ton cœur dit ne prends pas. Ou bien, tu veux en sortir, non? C'est pas ça? On ne te force pas. Parce que si toi, volontairement, tu dis oui, le sorcier s'appuie sur ton oui pour t'avoir. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si tu dis non, il ne peut pas. Voilà pourquoi, en sorcellerie, on réclame toujours ta volonté. On demande toujours la volonté de la personne. Est-ce que tu veux donner ton enfant? Devenir sorcier. Si dans le rêve tu dis oui, ils vont le prendre. Si en réalité tu dis oui, ils vont le prendre. Il y a une dame qui m'a dit une fois ici, les gens de la famille venaient toujours l'attaquer. Et lui ont dit, toi, tu es avec ce homme-là. Et quand on vient, c'est toi qui nous combats. Il faut nous donner ton mari. Donne-nous ton mari. Elle dit, je ne vous donne pas mon mari. C'est mon mari, mais c'est aussi mon enfant. Ouais. Donc, les gens voulaient prendre son mari en sorcellerie, la famille de son mari. Mais comme elles étaient mariées, ils sont elle protégeait son mari par ses prières. Donc, les gens maintenant venaient lui dire, donne-nous ton mari en rêve. Elle dit, je ne vous donne pas mon mari en rêve. Donc, ça veut dire qu'il ne pouvait pas le toucher. Lui qui ne prie pas. C'est pourquoi vous les hommes là, les femmes qui prient pour vous là, honorez les femmes, ces femmes-là. Tu es un homme. Tu ne sais pas qu'une femme peut te protéger. Tu ne sais pas. Va lire Proverbe 31, verset 10. Va lire, tu es un homme, tu m'écoutes. Va lire, tu vas comprendre que celui qui a trouvé la femme parfaite, il ne manque pas de ressources. Ses jours se prolongent. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manque pas de ressources. Elle prie pour toi. Et toi, tu la maltraites. D'accord. Tant pis. C'est toi qui auras choisi. L'avenir va te dire la vérité. C'est pourquoi souvent, vous allez voir des hommes finissent mal. Si tu entends ma voix, faut te ressaisir. Si tu es un homme, tu m'entends aujourd'hui là. Ressaisis-toi vite. Une femme qui prie pour toi, c'est un trésor que tu as eu comme ça. Laisse son caractère de bizarre là. Mais si elle prie pour toi, c'est plus que de l'or. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Mais si tu la culpabilises, tu es là, tu l'insultes parce qu'elle prie pour toi. Demain, tu auras tes yeux pour pleurer ici. Tu as dit, on m'a maudit. Tu as dit, c'est les sorciers qui me poursuivent. C'est toi-même qui t'es maudit. C'est toi-même qui t'es détruit. Je préfère te dire la vérité. Une femme qui prie, tu peux pas savoir. Elle peut te protéger. Tu peux avoir un malheur quelque part. Sa prière fait que des anges peuvent venir te protéger. Oui. Un homme normal, il cherche une femme même qui prie. Pour lui. Une femme de prière.
Moi, je trouve femme de prière. Hein? Ça, c'est un trésor. Qui prie. Mais c'est un trésor. Elle est précieuse comme une perle. Plus précieuse que le l'or. Proverbe chapitre 31, verset 10-11. Elle est plus précieuse que de l'or. Si tu es un homme, va prendre le livre de Proverbes là. Je te donne le verset. Va lire. Tu vas dire, je comprends maintenant. C'est pourquoi les hommes, quand ta femme t'a quitté, tu as tout perdu. Tout s'est écoulé. Boum. Tout s'est écoulé. Tu comprends ça? Ça, je préfère te dire ça. Amen. Vous voyez, j'ai parlé jusqu'à il y a tous les années chez les femmes. Donc je ferme ça. Je reviens. Amen. Donc, tu as le droit de dire non, je ne mange pas. Tu as le droit de dire je refuse. C'est ta liberté que Dieu t'a donnée. C'est ta liberté. Si cette liberté-là, tu ne sais pas la contrôler, ils vont te maltraiter en sorcellerie. Oui, comme c'est la famille là. Oui. Comme quelqu'un qui est déjà vendu. Il y a une manière de dire. Moi, je priais. Quand ma mère n'était pas encore chrétienne, elle m'a dit, ah, toi là, vraiment, tu es un enfant de Dieu. Tu es Dieu, mais on te laisse tranquille, tu es un enfant de Dieu. Pour Dieu, elle est convertie. Mais je n'ai jamais manqué de respect à mes parents. Jamais. J'ai démontré la puissance de ce Dieu que j'ai reçu. C'est pourquoi ils sont devenus chrétiens. Et c'est ce que nous devons être. Démontrer la puissance de ce Dieu qui est en nous pour que nos familles soient sauvées. Protégées. C'est ça que nous devons faire aujourd'hui. Si on fait comme ça, vous allez voir que ça va réduire les attaques de la sorcellerie. Ça va réduire, ça va briser ces liens de la sorcellerie. Tu comprends ça? Il faut partager, s'il te plaît. Donc, tu peux refuser ou accepter. Si tu as accepté, en tout cas, il faut bien prier. Mais tu sais que ça là, si tu manges, c'est pas bon, tu ne prends pas, tu ne manges pas. Si tu bois, c'est pas bon, tu ne bois pas. Quand tu sais, c'est une connaissance. On va dire que non, comme je suis, je parle la langue, je suis, tu vas manger, tu vas tomber cadeau. Qu'est-ce que le démon dit à Jésus au désert? Il dit, il est écrit que si tu te mets sur une falaise que tu sautes, les anges viendront te secourir. Je lui dis, ok, oui, mais pas dans ce contexte. Je ne monte pas, je ne saute pas. Menteur. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu as chapelet, tu dois être l'évêque. Tu as au béni ciel, béni tout, et qu'on te donne, tu sais qu'on te donne ça là, c'est pas bon, tu vas prendre, tu vas manger. Tu vas avoir problème. Tu vas avoir problème. Ce n'est pas Dieu lui-même qui a dit à Joseph, Marie, Jésus, il dit, Joseph, prends l'enfant et sa mère, fuyez en Égypte. Aïe, mais Dieu pourrait dire que c'est mon Dieu. Ah, tu veux faire quoi à Jésus? Et puis il envoie tonnerre sur Hérode. Boum. Mais il n'a pas fait ça. C'est la liberté. Après, c'est le pouvoir de la liberté. Donc tu es libre. Si tu veux, tu restes. Si tu veux, tu fuis. Si tu veux, tu manges. Si tu veux, tu refuses, tu acceptes. Ça ne dépend que de toi et ça ne risque péril. Amen. On est clair ou on n'est pas clair? C'est clair ou bien ce n'est pas clair? C'est clair ou c'est pas clair? Parce que tu évites la sorcellerie par contamination. Parce que la contamination va se trouver où? Dans ton sang.
dans ton âme, dès que le sorcier réussit à atteindre ton âme, ça il peut faire ce qu'il veut de toi. Il peut s'amuser avec toi. Parce que c'est l'homme qui doit repérer. Amen. Et s'il contamine ton sang, c'est qu'il a accès à ton âme. Donc s'il a accès à ton âme, il jouera avec ta vie. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous, on joue dans ton ventre. Bon, je vais poser une question. Ceux qui ont des ventres qui bougent ici, je pose une question. Quels sont ceux qui dans le ventre là, il y a des boules. Dans le ventre là, ça bouge. C'est une question que j'ai posée. Question. Le ventre bouge, par exemple. Comme si on fait une réunion là-bas. Question. Ventre bouge. Ou bien quelque chose se promène dans ton ventre. Ou bien des boules qui repoussent dans ton ventre. Ou dans le sein. Tu penses que c'est quoi? Oh, c'est toi qui surveilles toujours ta santé. Le sorcier, dès qu'il a eu accès à ton sang, il va faire repousser les fibromes, il va faire repousser les cancers d'utérus, il va s'amuser avec ton sang, il est là et puis il introduit mystiquement. Parce que c'est ça. Il va parler de cancer, de côlon, d'utérus, parce qu'il a accès à ton âme. Il a eu la carte d'accès à ton sang. À ton sang. Qu'est-ce qu'on t'a donné pour manger? Quel cadeau on t'a remis? Quelle boisson tu as bu? Parce que ton sorcier, c'est lui qui vient te donner. Aujourd'hui, on assiste plusieurs personnes, même des hommes, le spermatozoïde est devenu faible. Des sorciers, il y a des sorciers qui contrôlent même des spermatozoïdes des hommes aujourd'hui. Il ne peut pas faire enfant. Des femmes, l'utérus, ils ont tout enlevé. Parce qu'ils ont réussi à contaminer ton utérus. Ils ont réussi à contaminer ton sein. Oui, cancer. Regarde, cancer. Ne jouez pas avec la sorcellerie par contamination. Partagez s'il vous plaît. Tapotez, partagez s'il vous plaît. Envoyez des cadeaux. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que tous ceux qui ont été contaminés, je ne sais pas ce que tu as mangé, mais écoute-moi bien, je ne sais pas ce qu'on t'a donné. Peut-être que ton sorcier il est là. Il te suit tous les jours, il te donne à manger tous les jours. Écrivez good life, partagez good life, partagez good life, partagez. Écrivez good life, partagez. Si tu as mangé quelque chose, peut-être c'est un rêve, on t'a donné à manger. Pendant la prière de 5 minutes, au nom de Jésus, tout ce qui a été mis en toi va commencer à sortir pendant que tu m'écoutes ici. Au nom de Jésus, si tu as reçu une boisson maléfique, de la nourriture en rêve maléfique, et même physique, même si la personne t'a donné des maléfices que tu as mis sur toi, au nom de Jésus-Christ, nous brisons cela. Nous brisons cela. Si il y a des choses, des boules qui apparaissent, qui repoussent dans le ventre comme fibromes et kystes, soyez broyés maintenant au nom de Jésus. S'ils ont créé la ménopause précoce, si la contamination en sorcellerie est venue causer une maladie incurable ou un cancer de côlon,
pendant que je suis en train de parler maintenant, le sang de Jésus. Il y a une sœur musulmane qui m'écoute en ce moment précis, qui vit cela. C'est comme si des fibromes qui repoussent. Elle a été opérée. Tu es musulmane, tu m'écoutes là. Tu as été opérée, une sœur musulmane. Et le Seigneur est en train de la toucher. Maintenant, je ne sais pas si ta sœur qui t'a partagé cela, mais le Seigneur, je ne te connais pas, hein, mais le Seigneur est en train de te toucher. Maintenant, au nom de Jésus. C'est une sœur musulmane. Et qui vit cela, une forme de sorcellerie, qui fait que cette sœur a été opérée, elle subit encore des traumatismes au niveau des entrailles. Et le Seigneur te rejoint, ma sœur musulmane. Dieu touche. Écoute-moi, Dieu touche. Pendant que je prie, des gens qui vont commencer à vomir, je vous dis la vérité, les poisons mystiques de la sorcellerie, de contamination. D'autres vont commencer à tousser. D'autres vont commencer à courir pour aller aux toilettes. Parce que le sang de Jésus est à l'œuvre pour briser leurs œuvres maintenant. Pour briser leurs œuvres. Tous ceux qui vous ont suivi jusqu'ici en sorcellerie et qui vous contrôlaient, aujourd'hui, le lien d'âme est brisé. S'il y a une personne qui vous a suivi ici dans ce direct-là, jusqu'en sorcellerie, vous a suivi ici, là, aujourd'hui, il y a une séparation qui va se faire. Dieu va briser cela, ce lien d'âme. Elle ne va plus jamais te contrôler. Au nom puissant de Jésus. La nourriture, les cadeaux, la boisson qu'on t'a donnée, physiquement ou en rêve, ou les cadeaux que tu as mis dans ton placard, qui sont envoûtés, ou la chaussure qui a été envoûtée, soit brisée. Je vais prier pour une sœur. Elle a reçu un cadeau. C'est une chaussure. Et depuis qu'elle a mis cette chaussure, je ne sais pas, ce jour-là, elle a porté la chaussure. C'était comme un talon. Et tu as fait un faux pas. Et tu as eu très mal aujourd'hui jusqu'à la cheville. Tu as un problème au niveau de la cheville. Hein. Écoute-moi bien, c'est une sœur à qui ils ont remis un cadeau. C'est un talon, c'est une chaussure. Et elle a porté ce jour-là. Et après, elle a eu quelque chose. Elle a eu un problème, un accident, un faux pas. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a un mal qui est dans ton pied. Écoute-moi bien. Le Seigneur te rejoint et pendant que je suis en train de parler, ton pied aujourd'hui va craquer et le Seigneur va te libérer. Maintenant, au nom puissant de Jésus, tout ce qui a été fait contre vous en sorcellerie, par contamination, le Seigneur vient vous libérer. La ménopause précoce qu'ils ont imposée dans ton sein va sortir aujourd'hui. Ne t'inquiète pas. Quel que soit l'endroit où ils ont mis ça, ils ont fait l'échange. Ceux à qui ils ont échangé vos entrailles, le sperme de ton mari, le spermatozoïde de ton mari qu'ils ont échangé, ils ont mis que de l'eau. Oh oh, les médecins ne comprennent rien. Que de l'eau pour ne pas que vous fassiez enfant. Alors que toi tu peux faire enfant. Ou bien, c'est ça non? Le Seigneur te libère aujourd'hui au nom de Jésus. L'eau qu'ils ont mis là, le Seigneur va retirer ça. Tous ceux qui sont victimes de la sorcellerie, contaminés à cause d'un mauvais rêve, tous ceux qui mangent en rêve, vomissez cela aujourd'hui. Les nourritures mystiques. Au nom puissant de Jésus. Les nourritures mystiques. Les nourritures mystiques que tu mangeais chaque fois en rêve. Vomis ça au nom de Jésus. Tous ceux à qui ils ont pris quelque chose de vous, vos jambes, vos mains, vos pieds, au nom de Jésus, je proclame la vie et que Dieu récupère ce qu'on vous a pris. Ceux à qui on utilise leurs pieds en sorcellerie qui sont paralysés. D'autres c'est l'œil. D'autres c'est l'oreille. Elle se lève, l'enfant a mal à l'oreille. L'autre se lève, l'œil enflé. D'autres se lèvent, elle a mal à la gorge. D'autres se lèvent, elle sent comme le dos. Tout est bloqué. Au nom puissant de Jésus, recevez la libération maintenant. Merci Jésus.
Vous pouvez faire les mouvements. La douleur de la cheville, elle est partie. Je te dis la vérité, la douleur de la cheville est partie. Tu lâches la béquille, tu marches au nom de Jésus. Merci pour la gloire du nom de Jésus. Tous ceux qui sont sur emprise d'une sorcellerie dite familiale, recevez la délivrance. Que l'ange de Dieu brise ses liens maléfiques sur vous. Tout ce qui vous avait été pris et volé est restitué et restauré par le sang de Jésus. Tout ce qu'on vous a pris comme bonheur, chance, bénédiction est récupéré par le sang de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Tous ceux qui par ignorance à leur insu, on a pris quelque chose de vous. Aujourd'hui, je proclame votre libération. Votre libération par le sang de Jésus. Tout sacrifice et alliance qui a été fait contre toi pour prendre quelque chose de toi est brisé par le sang de Jésus. Les gens qui vont commencer à vomir, il y a une soeur qui va commencer à saigner, évidemment. C'était comme une ménopause précoce. Tu vas commencer à saigner, c'est la vérité. Tu vas sentir, c'est comme si quelque chose veut descendre. Va aux toilettes, vous n'êtes pas que sali. Il y a une soeur qui sent comme quelque chose qui est en train de descendre. Elle sent qu'elle commence à descendre. Elle sent quelque chose qui est en train de descendre. Le Seigneur va te restaurer, ne t'inquiète pas. Tout ce qu'ils ont introduit dans tes entrailles, dans votre sang, comme maladie, au nom de Jésus, que vos sangs soient purifiés. Moi, je crois au sang de Jésus. Merci Seigneur. Un bon sorcier va vous appeler après la prière. Ils vont vouloir réactiver. Ils vont dire qu'on ne vous voit plus, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es où? Tu fais quoi? Mais aujourd'hui, c'est ta liberté. C'est ta liberté. Que le sang de Jésus te lave et restaure tes jambes, tes bras, tes oreilles et tes yeux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous ceux qui ont mangé à leur insu, par le sang de Jésus, vomissez tout cela. Vomissez. Tu vois, ils ont détecté plusieurs maladies dans ton corps. Toi-même, tu ne comprends rien. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que ils ont pollué ton sang. Et la sorcellerie manifeste son œuvre maléfique contre ta santé. Et au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, pendant que je parle, le Seigneur te libère totalement, te restaure totalement. Tu feras les examens. Les médecins seront eux-mêmes étonnés pour dire que mais qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Qu'est-ce qui s'est passé, madame? Oui, on a vu qu'on ne voit plus la maladie parce que Jésus a brisé les œuvres de la société sur ta vie. Merci Seigneur notre Dieu. Par notre baptême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous proclamons Seigneur notre libération et notre restauration, notre longévité, notre santé, nos bénédictions, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons les bonnes œuvres et le bonheur dans notre vie, au nom puissant de Jésus. Que le feu de l'Esprit, Seigneur, nous entoure. Que les anges viennent nous servir et veiller sur nous. Seigneur, tous ceux qui ont pris l'intelligence des enfants, aujourd'hui récupèrent cela par tes anges. Les enfants ont commencé à se droguer, à se donner à l'homosexualité. Seigneur, viens leur aider et les libérer totalement, Seigneur notre Dieu. Merci parce que tu es là pour faire du bien. Gloire à toi, Jésus. Honneur à toi, Jésus. Je déclare sur ta vie que tu reçois de bonnes nouvelles et que la grâce de Dieu te restaure totalement au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un dit c'est fait. Demain, nous allons prier. Demain, on a fini, On a fini pour le lien de la sorcellerie. Donc, demain, nous prierons sur le lien de la sorcellerie. Nous prierons dessus.
On va résumer, nous allons prier dessus demain. Demain, on va beaucoup prier et on va toucher un autre lien la semaine prochaine. On va toucher un autre lien. Il y a plusieurs liens. On va quitter la société, on va toucher un autre lien la semaine prochaine. Donc, envoyez les cadeaux, sécurisez le live rapidement. Merci Jésus, que ton nom soit levé, que ton nom soit magnifié. Je vous donnerai le cheminement du séminaire bientôt. Restez à l'écoute sur WhatsApp, sur les lives. Pour ceux qui se sont inscrits pour le séminaire du 14 et 15 août. Ok? 14 et 15 août. C'est en ligne, à 21h sur WhatsApp. Jour de l'Assomption, ça va se savoir. Vous allez voir que la Vierge Marie ne badine pas avec les sorciers. Marie ne badine pas avec eux. Terrible comme une lame rangée en bataille. Donc le thème c'est Marie défait les nœuds et obtient-nous notre miracle. 14 et 15. Je serai bel et bien à Lourdes du 19 au 22 septembre. Je serai à Lourdes. Vous pouvez vous inscrire toujours pour la prière de délivrance familiale pour ceux qui sont intéressés avec le Père et moi. C'est important, chaque année, je vous conseille de faire une retraite de délivrance familiale parce que les hôtels se réactivent. Je vous ai déjà enseigné sur ça. Les hôtels se réactivent. Si vous ne faites pas de délivrance familiale, c'est la prière la plus complexe et compliquée. Ils réactivent. Ils ne sont pas convertis nos parents. Ils réactivent. C'est pourquoi il y a toujours des non-accomplissements. Si vous jouez avec ça, ça vous risque et péril. Je préfère vous dire la vérité. Chaque année, faites ça. Une retraite de délivrance familiale très profonde. Chaque année. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Ce n'est pas forcément avec moi. Peut-être avec quelqu'un d'autre qui maîtrise aussi le domaine. Ce n'est pas forcément avec moi. Moi, je fais ça avec un prêtre. Voilà. Des pères spirituels, s'ils font ça aussi, tu peux t'inscrire et faire ça chaque année. Par prudence. Donc, que Dieu vous bénisse. Demain, on se retrouve à 14h GMT, 16h de Paris. Le 8 août, il faut écrire le 8 août. On se retrouve à Marc-Robin. Le 8 août, 13h à 22h. Le 8 août, c'est les vacances. Donc, venons nombreux le 8 août à Marc-Robin. Vous pouvez me contacter au plus 33 753 89 28 10. C'est le WhatsApp. Plus 33 753 89 28 10. Marc-Robin, 8 rue Sommeville, 77 341 comme la ville. Je ferai le flyer. Je vais faire le flyer cette semaine ou le début de la semaine du mois. Je vais faire le flyer. Vous allez voir le flyer sur TikTok, sur Facebook. Ok? Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez aller réécouter les enseignements, c'est sur YouTube. Amen. Voilà. Il faut dire Amen bien. Vous pouvez aller réécouter l'enseignement qui est sur YouTube. Ce n'est pas que demain tu aies un comportement de sorcier. Donc il faut aller écouter. Tu vas comprendre et ça va enlever les gènes de la sorcière dans ton cœur. Amen, amen. Voilà, ça va te laver. Surtout l'enseignement d'hier. Allez écouter l'enseignement d'hier. On l'appelait de sorcellerie par hérédité ou bien hérédité. Voilà. Portez-vous bien. Ok. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Ok. Voilà. Il y a certains qui demandent comment faire un don. Si tu veux faire un don, tu m'écris sur WhatsApp. Plus 33 753 89 28 10. C'est par prudence. C'est mieux. Voilà. Parce que les gens sont beaucoup pirates. Voilà. Si quelqu'un vous écrit, demande l'argent, ce n'est pas moi. Hein.
Mais moi, j'ai mon WhatsApp. Tu m'appelles dessus, tu envoies un vocal, tu m'appelles, je vais te répondre. Tu vas savoir que c'est moi. Plus 33 753 89 28 10. Le seul numéro. WhatsApp. Il n'y a pas de. Portez-vous bien et que le sang de Jésus vous protège et que la Vierge Marie vous couvre de son manteau virginal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc demain on va prier, on va briser. Hein? Demain, celui qui peut jeûner, il jeûne. Hein? Ok? Voilà. Je vous aime fort. Et puis bye bye. Ok? Voilà.